Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui de la marque VTS Toys, deuxième figurine de la licence Detroit Become Human, jeu sorti sur PlayStation si je dis pas de bêtises uniquement, ça devait être une exclue, jeu que j'avais ultra kiffé, et la première figurine de Connor que je vous avais déjà fait sur la chaîne était une petite réussite. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Connor, eh bien je vous invite à aller la voir juste là au-dessus et vous reviendrez ensuite voir celle-ci. Il s'agit eh bien forcément de Kara. Il s'agit du deuxième personnage principal. Il y a 3 personnages que l'on peut jouer dans le jeu. Nous n'avons pas de nouvelles du troisième et j'espère qu'il sortira afin d'avoir l'équipe complète. On retrouve toujours eh bien, le cercle bleu sur le visuel qui est celui que l'on retrouve sur les cyborgs et les androïdes ici au niveau de la tempe. Ils appellent ça eux Cyberlife puisque forcément c'est une figurine qui n'est pas licenciée Detroit Become Human, donc ils n'utilisent pas les vrais noms. Android Change World, c'est la devise que l'on retrouve dans le jeu vidéo également. C'est le modèle AX400, c'est comme ça que s'appelle ce cyborg. Sur le côté, on retrouve AX400, sur l'arrière, la marque Virtual Toys, les warnings habituels. Donc une boîte assez simple, sans personnage, sans rien, juste des codes graphiques qui rappellent celui du jeu vidéo. On va voir ce que donne cette petite Kara à l'intérieur. On est parti pour l'unboxing et on est parti pour le contenu. Voilà les éléments fournis pour assembler déjà eh bien, le décor de cette magnifique figurine. J'adore VTS pour ça parce que VTS font toujours eh bien, de magnifiques socles décors. Et bon, à la forme des socles, on le sait, je vous l'ai déjà dit dans les reviews précédentes, VTS c'est la firme non officielle eh bien, de Dam Toys. J'assemble le socle pour vous montrer ce que ça donne une fois tout assemblé. Voilà le socle assemblé AX400. On a le petit coffre, le petit bidon, le petit muret avec les sticks, avec les inscriptions par-dessus. Donc un très joli socle réalisé de la part de VTS qui complète super bien la figurine du coup et qui fait un joli diorama. Mais ça on a l'habitude avec eux, ils font toujours de superbes réalisations qui vont très bien habiller la figurine. On passe justement sur la figurine et les accessoires. Au niveau des accessoires, c'est assez sommaire. On a donc 2 mains, une arme, une tenue alternative, le petit coffre de la petite Alice et 2 visages alternatifs. Je vous détaille le tout. On a donc cette petite chemise supplémentaire, donc ça c'est la chemise qu'elle porte plus quand elle est quand elle est en mode on va dire femme de ménage ou plutôt en mode gardienne nourrice de la petite Alice. Donc elle a cette petite chemise, c'est la chemise utilisée un petit peu comme la bonne de maison. Donc ça on pourra faire ce look là mais c'est pas le plus joli à faire. On a ensuite le joli coffre à jouets de la petite Alice justement, avec à l'intérieur ils ont mis pas mal de petits accessoires. Alors on a quoi? Je regarde. Ouais, il y a la carte adulte ticket, ouais, la paire de ciseaux forcément, et puis la petite clé. Donc ça c'est fourni. Ensuite on a un petit plastique avec plein de souvenirs d'Alice. Bon, son père pas super gentil, ou à la petite fille dont s'occupe. Voilà, on a une petite photo de famille avec Alice, son papa et sa maman, des dessins réalisés. Ah ouais, forcément, ouais, c'est les dessins, hein, avec le bras coupé. Ouais, la petite fille blessée, maltraitée hein, par son papa, cette petite fille-là dans le jeu vidéo. Et c'est pour ça que notre petite Kara eh bien, décide de s'échapper avec elle. Donc ça, c'est fourni. On le mettra dans le petit coffret souvenir avec les petits accessoires qui iront là. Le petit coffret est bien géré. Aspect bois avec les petits cœurs. Trésor, très joli. Donc 2 mains pour agripper supplémentaires fournies qui permettent de tenir le gun et une main relaxée. Sur la figurine, il y a 2 mains un petit peu différentes que je vous montrerai tout de suite après. Donc la texture des mains fait très animé et fait très jeu vidéo. Donc rien à dire là-dessus, c'est plutôt bien géré. Ça fait l'effet. On a l'arme qu'utilise Kara dans le jeu vidéo. Donc la crosse blanche, orange et noire. Pas articulé, un seul bout de plastique. Mais qui est fidèle au jeu vidéo également. La figurine est fournie avec 2 visages de Kara, 2 looks. Alors le look justement quand elle est gardienne et quand elle est nourrice, c'est ce look là. Et puis elle va changer de look dans la rue pour passer plus incognito et prendre ce look là. Oui, les androïdes peuvent changer de look comme ils veulent. Informatiquement, elle peut devenir de ça à ça en quelques secondes. Et donc pour passer inaperçue, elle prendra ce look beaucoup plus âgé avec des cheveux gris plutôt que celui-là. Au niveau du visage, je reconnais l'actrice qui joue en tout cas eh bien, le rôle de Kara dans le jeu vidéo. C'est bien géré, on reconnaît le personnage,
VTS fait une réalisation plutôt cool, comme l'était Connor. C'est quelque chose qui est bien géré. Voilà, les cheveux, la peinture, le sculpt, le paint, elle est plutôt joliment faite. Le deuxième visage, encore plus beau pour moi, là je reconnais encore plus Kara sans problème. Les cheveux gris, le méchage et également le shading qui est bien géré. C'est pas grossier, c'est bien fait. Ouais, ils ont fait une belle réalisation. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui ont déjà joué aux jeux vidéo et qui connaissent aussi bien l'actrice aussi, et me dire si vous trouvez que c'est plutôt bien réalisé ou pas. Votre avis m'intéresse comme d'habitude. Au niveau de la figurine, eh bien elle a le costume justement quand elle s'évade. Il est super bien géré, fidèle. On a ses bottes en deux parties, donc on va bien emboîter pour que ça fasse super naturel tel quel. Donc voilà les bottes, le petit legging. En dessous, on retrouve sa robe, bien gérée également dans les couleurs, 3 couleurs, les 3 types de gris, pas de problème. Ensuite, elle a la petite veste qui revient par devant en bleu, tailoring bien géré, avec des espèces de fermetures éclairs bien faites. On retrouve le col orange, les parties, espèces de mitaines longues sur les bras. Non, le costume est géré de ouf, hein. Vraiment bien. Vous remarquerez également que sur les visages, eh bien Kara, on ne voit pas du tout le bleu au niveau de sa tempe. Comme le sont les autres androïdes, on ne l'a pas parce qu'elle le masque pour justement, avec la mèche également ici, passer inaperçu, qu'on ne s'aperçoive pas que c'est un cyborg. Donc si vous suivez l'histoire du jeu, vous comprendrez pourquoi est-ce que son anneau à elle n'est pas lumineux et n'est pas visible. Donc sur l'arrière, comme je vous disais, un petit espèce de sac banane. Non, la gestion est bien faite. On a fait un petit peu le tour les amis, on se fait une ou deux pauses avec les deux looks que je vous montre ce que ça donne. Alors voilà Kara dans sa première tenue, donc tenue qu'on retrouve au début du jeu lorsqu'elle s'occupe de la petite Alice, dans un joli petit décor. Alors la tenue c'est pas celle que je vais vous conseiller le plus, parce qu'elle a une manche qui est plus courte que l'autre, ça c'est le design qui veut ça, mais du coup le body n'a pas la même couleur des mains. Donc ça c'est un petit peu con, parce que du coup ça fait moche, les mains sont rosées comme le visage, et le body est un body basique, tout plastique, non texturé, et regardez ça fait pas joli du tout. Donc je vais vous conseiller plus l'autre look alternatif, avec la veste et la petite robe supplémentaire, ce sera beaucoup plus joli. Je vous montre justement. Voilà, si vous aimez plus le look de Kara dans le début du jeu, mettez-lui cette petite robe avec les mitaines qui montent haut, du coup vous ne voyez plus la différence de couleur entre le corps et les mains. Et au moins vous utilisez le visage quand elle est en mode nourrice, si vous aimez ce visage là plutôt que celui avec les cheveux gris, et là vous avez un look qui est plutôt joli. Maintenant on peut alterner avec le look plus loin dans le jeu, où elle a le look plus futuriste avec les cheveux modifiés. On regarde tout de suite. Voilà le look alternatif qu'on va retrouver plus loin dans le jeu, qui est pour moi en tout cas mon préféré. Je préfère vraiment ce look là avec la veste, la robe et puis les mitaines, les bottes et ce visage beaucoup plus vieux on va dire, puisque c'est ce qu'elle essaye de faire en changeant son apparence, d'avoir ce visage beaucoup plus âgé et pouvoir passer inaperçu dans la population, qu'on ne s'aperçoive pas donc du coup que c'est un robot. Donc ce changement d'apparence pour ne pas être retrouvé par le père de la gamine est plutôt pas mal géré dans l'histoire du jeu. Moi j'ai vraiment bien aimé. Voilà les amis, je vous ai montré les 3 looks différents possibles avec les différents visages. À vous de choisir celui que vous aimerez. Vous me direz tiens dans les commentaires lequel vous préférez dans ces 3 looks alternatifs. Merci à vous, on se retrouve tout de suite pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Kara de chez Virtual Toys. Et bien deuxième réussite de la marque. La première Connor était perfectible mais ça faisait quand même le job et c'était bien fourni au niveau des accessoires, il y en avait énormément. Un petit peu moins d'accessoires sur Kara mais il y a le nécessaire. De toute façon dans le jeu elle n'a pas énormément d'accessoires comme l'enquêteur et comme le policier. Première figurine du nom. Le diorama toujours super joli et habille hyper bien la figurine. Moi c'est ce que j'aime vraiment chez VTS, c'est toujours les superbes socles. Parfois difficile au niveau de la pose de la figurine parce qu'il n'y a pas de tige. Et le sol étant structuré et designé, la figurine ne tient pas super bien. Ici, en tout cas pour Kara, il n'y a pas de problème. 3 looks disponibles, avec 3 types de vêtements disponibles également, je vous les ai montrés. 2 visages possibles également, visage début du jeu et puis par la suite avec les cheveux courts et les cheveux gris. Donc c'est vous qui verrez quel type de version vous voulez faire sur cette figurine. On espère avoir les 2 prochains, ça ressemble quand même compromis, parce qu'on n'a strictement rien qui arrive pour le moment chez VTS en précommande au niveau de la licence Detroit. On n'a pas la petite Alice, ni le deuxième cyborg, Marcus, si je dis pas de bêtises, ça doit être Marcus son prénom. Donc on aurait Connor
forcément Kara et Marcus, et si on pouvait avoir Alice, ce serait super de pouvoir avoir l'équipe complète du jeu vidéo. Voilà, donc rien à dire de mal sur cette figurine, à part le body, comme je vous ai dit, si vous l'exposez avec la première chemise, le corps n'est pas de la même couleur que les mains, mais bon, on peut le corriger de deux manières possibles, en mettant la robe, si on veut, avec le premier visage, ou alors la tenue qu'on retrouve au milieu du jeu, avec la robe, les petites mitaines hautes, et également le visage avec les cheveux courts, c'est vous qui choisirez. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous avez joué, vous, au jeu Detroit Become Human, est-ce que vous avez aimé ? Tout comme moi, parce que moi j'ai ultra kiffé, je l'ai refait plusieurs fois pour voir les différentes fins alternatives. Est-ce que vous avez aimé la figure? Dites-moi tout ça dans les commentaires, si vous l'avez trouvée ressemblante ou pas. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis, comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, on like, on s'abonne, on active la cloche, on active toutes les notifications, on rejoint les membres soutiens si on veut aider mon travail sur le bouton rejoindre. Et puis, je vous dirai simplement que c'est tout pour la demoiselle Kara et c'est tout pour moi. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et encore